est en train de vous piéger. Vous allez sûrement louper l'opportunité des 2 dernières années. Et dans cette vidéo, je te dis pourquoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Adnan, on est de retour. Vous avez été nombreux à me demander une nouvelle vidéo de mise à jour, update des marchés de la crypto parce que voilà, depuis ces 2 dernières semaines, il ne s'est pas passé grand chose et vous voulez absolument être tenu au courant. Donc je vais le faire tout de suite. On va commencer dans cette vidéo avec l'actualité au niveau du marché de la crypto, qu'est-ce qui peut impacter potentiellement les marchés au niveau fondamental. Donald Trump qui continue encore et encore cette guerre commerciale. Il veut en découdre, le mec, il n'a pas le time. Ensuite, on va aller directement sur les graphiques pour voir ensemble quelles sont les zones importantes sur Bitcoin sur du long terme. La réalité, c'est qu'on est sur une structure actuellement de retournement. Par la suite, on bifurquera directement sur les liquidations, où sont les gros pools de liquidités des particuliers qu'on peut potentiellement venir sortir. La liquidité, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, on en a laissé un petit peu, mais c'est pas grave. Viendra leur tour bientôt. Et pour finir, on ira directement sur le carnet d'ordre pour voir ensemble où sont positionnés les gros ordres des institutions. C'est des buy limits qui sont placés par des grosses institutions. Donc c'est des milliards, des millions, des milliards. Allez, c'est parti, on démarre dès maintenant. En termes d'actualité économique, vous savez, toujours et encore, le même nom qui ressort, Mr. Donald Trump, qui continue encore et encore cette guerre commerciale. Il veut en découdre, le mec, il n'a pas le time. Il continue encore et encore à lancer de nouveaux tarifs douaniers. Récemment, c'était forcément par rapport à l'automobile. Donc il a ajouté 25% de tarifs douaniers sur l'automobile pour les voitures qui ne sont pas américaines. Et donc forcément ça crée de la panique sur les marchés. Guerre commerciale, forcément tu as des pays qui sont en train entre guillemets de riposter, etc. C'est la guerre, clairement, c'est la guerre, elle est commerciale, mais c'est une guerre quand même. Et du coup forcément ça crée de la panique sur les marchés. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on parle d'investisseurs, on parle de personnes qui ont peut-être des milliards de dollars sur leur portefeuille. Et donc aujourd'hui, quand tu as des milliards de dollars sur ton portefeuille, ce que tu veux absolument faire avant de gagner de l'argent, c'est le préserver. C'est vraiment la base. Et on a ce qu'on appelle le flux monétaire. Donc quand il y a de la panique sur les marchés, quand il y a de l'incertitude, quand il y a justement des tensions économiques, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs vont prendre leur argent des actifs à risque pour les placer tout simplement dans des actifs moins risqués, dans des valeurs refuges. Et c'est pour ça, on va le voir par la suite aussi sur les graphiques, que l'or est en train littéralement d'exploser. L'or, c'est une valeur refuge et donc forcément ce qui se passe, c'est que l'or prend tout de suite en valeur. Les investisseurs se ruent sur l'or lorsqu'on a malheureusement de la panique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Depuis que Trump a annoncé les nouveaux tarifs douaniers, énorme chute sur le Nasdaq. Donc forcément aujourd'hui, les actions américaines sont corrélées, pas à 100%, mais sont corrélées encore au marché de la crypto. Quand les actions américaines chutent, quand les indices boursiers américains chutent, la crypto suit. Donc forcément, encore une fois, panique, on se barre, on récupère notre argent des actifs risqués, on le fout quelque part d'autre, tout simplement. Guerre en Ukraine, Russie, toujours pas fini. Guerre au Moyen-Orient, toujours pas fini. Et on a cette guerre commerciale qui vient de démarrer. Donc forcément, 3 indicateurs que fondamentalement parlant, au niveau des tensions économiques, on n'est pas du tout au point pour pouvoir se positionner sur les actifs à risque. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi? Quel est le réel problème de ça également? Le fait d'augmenter les tarifs. Pourquoi les investisseurs ont peur? Tout simplement parce qu'on s'attend forcément à une hausse des prix. Il y a des tarifs douaniers qui sont mis en place. Qu'est-ce que vont faire les entreprises? Ils vont augmenter leurs prix. Et c'est déjà le cas par exemple pour Ferrari. Ferrari vient d'augmenter de 10% les tarifs de ses voitures. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut obligatoirement trouver des solutions et s'adapter à ce qui se passe, à ce que Donald Trump est en train de mettre en place. Et donc ça, le fait que les entreprises augmentent leurs coûts, c'est ce qu'on appelle forcément l'inflation. Et comme vous le savez potentiellement, sur les dernières années, on a eu de gros problèmes sur l'inflation aux États-Unis et même dans le monde entier. On a eu une inflation qui avait atteint des records, 9,3% d'inflation aux États-Unis. Aujourd'hui, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, on est passé à 3,1%. Et cette inflation-là est en train, petit à petit, tout doucement, de reprendre puisque sur les derniers résultats, on a une inflation qui a augmenté de 0,1% aux États-Unis. Donc ça, c'est un énorme souci parce que qui dit qu'on a de l'inflation qui augmente, dit forcément la Fed, donc la banque centrale aux États-Unis, doit réagir. Comment? Comme elle l'a fait sur ces dernières années, en augmentant les taux d'intérêt. Donc on a réussi à baisser les taux d'intérêt sur la dernière année, mais les investisseurs sont en train de se demander est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ce que la Fed a dit qu'il allait faire, baisser les taux d'intérêt sur cette année 2025. Maintenant, on va un petit peu sur les graphiques. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Bitcoin? Eh bien, si on regarde un petit peu en weekly, on est sur la même chose que je vous ai montré dans ma dernière vidéo sur le Bitcoin. On a cette trendline weekly qui fait le taf très très bien. Premier point ici, deuxième point ici, troisième ici, quatrième et cinquième très précisément. Ensuite, en daily, on a fait un double top qui a été validé par la suite puisqu'on a eu cassure de la ligne de coup qui se trouve ici. Donc cassure de la ligne de coup, pullback sur la ligne de coup. Et là, on a eu la confirmation avec la première impulsion baissière, grosse bougie de rejet et le marché est en train de chuter. Sur du long terme, la réalité, c'est qu'on est sur une structure actuellement de retournement. Maintenant, si on regarde sur du plus court terme, eh bien pareil, on reste sur des structures baissières sur du court terme avec des plus hauts de plus en plus bas à chaque fois et des plus bas
de plus en plus bas. Ok, on a une trendline là qui a très bien fait le taf. Regardez, on a réagi une première fois ici, deuxième fois là, cette zone ici, troisième fois ici. Et là, regardez, on a rejeté cette trendline et on a rebondi. Ok, en H1, pareil, on a une belle trendline aussi. Juste là, on a une magnifique trendline qui a fait le taf. Premier point ici, à 2 reprises ici, deuxième point, troisième point ici, quatrième, cinquième. Et là, regardez, on a cassé. Et depuis qu'on a cassé cette trendline, le marché ne fait que dégringoler. Premièrement, à cause forcément de Trump. Et deuxièmement, même l'aspect technique, eh bien, on a cassé cette zone-là. Donc là, on reste sur des prix baissiers, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc, il faut faire super attention. On a quand même fait une chute. Regardez, c'est impressionnant. En 2-3 jours, depuis le 28 là. Du 28 à aujourd'hui là, regardez, 30-31. Voilà, on a fait 6,3% de baisse. C'est énorme. Et bien évidemment, les indices boursiers américains, pareil, ont chuté également. Donc, encore une fois, il faut faire super attention. Et si vous regardez bien, regardez où on est venu chercher. Les 89 000 $. Et si vous faites comeback dans ma dernière vidéo, vous avez remarqué quoi? Que c'était le dernier pool de liquidité. On va voir ça ensemble juste après, vous inquiétez pas. Mais d'abord, je vais vous montrer également l'or. Regardez ce qui s'est passé un petit peu sur l'or. On a atteint un plus haut historique. L'or est actuellement à 3084 $ de l'once. Je me rappelle avec mes membres, on tradait l'or, on était encore à 2000 $. Et regardez, si vous regardez sur du plus long terme, en daily par exemple, c'est que de la hausse, que de la hausse, que de la hausse. Et j'avais prévenu mes membres en interne dans mes groupes privés. Je leur ai dit, quand on avait la guerre en Russie-Ukraine, depuis la guerre en Russie-Ukraine, je leur dis achetez de l'or en physique. Pas forcément un lingot d'or si vous n'avez pas les moyens. Ça peut être des bijoux ou même plus simple. Vous allez à la poste, vous achetez des petites pièces d'or. Ça coûte 100, 200 € et ça prend en valeur au fur et à mesure du temps. Donc hyper puissant. Et ça montre quoi? C'est qu'on est en pleine panique. On a énormément de tension. Les gens ont peur. Quand les gens se ruent sur l'or, l'or est une valeur refuge. C'est considéré comme, entre guillemets, un bouclier face à la panique. Donc encore une fois, n'oubliez pas, un investisseur, les acteurs sur les marchés, ils ont des milliards à investir. Quel est leur but premier? Pas juste de gagner de l'argent, mais de le préserver au maximum. Et c'est ce qu'on appelle le flux monétaire. Les indices boursiers, la crypto-monnaie restent considérés comme des actifs à risque. Donc quand il y a de la panique, quand il y a des problèmes, quand Trump il fout la merde, on prend l'argent des actifs à risque et on le met dans des valeurs refuges comme l'or. Maintenant, Bitcoin, on est baissier, on a rebondi sur les 50% de la Fibonacci une première fois, une deuxième fois, on reste baissier, donc il faut faire super attention. Et d'ailleurs, dites-moi un petit peu dans les commentaires, vous, est-ce que vous pensez que là, les 108 000 $, le plus haut qu'on a eu, est-ce que vous pensez que c'est le top? Est-ce que vous pensez que c'est le plus haut du Bitcoin? Parce qu'on est quand même passé de 16 000 à 108 000, certaines personnes ont oublié. Mais est-ce que pour vous, c'est le top? Et du coup, on va que avoir de la baisse pour aller chercher des beaucoup plus bas, je sais pas, 70, 50, 40 ou peu importe. Hein, dites-moi même peut-être le prix que vous pensez que le marché va aller chercher, entre guillemets, même si c'est des prédictions et que forcément, personne ne peut savoir en réalité. Ok, on ne peut pas savoir, personne n'est devin. Mais dites-moi un petit peu ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est le top ou est-ce que vous pensez que c'est simplement une correction et que ça va repartir? Comme ça, je peux un petit peu avoir vos avis. Je suis très curieux par rapport à ça. Mais en tout cas, pourquoi je pense que vraiment vous êtes en train de vous faire piéger? Parce que de mon point de vue, là, ce qui se passe depuis, on va dire, allez, le 28 février, donc à peu près un mois, un peu plus d'un mois. Ce qui se passe depuis un peu plus d'un mois, c'est que ça ne bouge pas. On n'a pas de mouvement clair. On n'a pas de direction claire en réalité. On n'a pas de grosses impulsions ou quoi que ce soit. Donc, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, on est en train réellement de créer l'ennui. La plupart des gens sont en train de s'ennuyer. Et quand je parle d'ennui, je parle des personnes qui hold, qui en détiennent. Pas ceux qui tradent sur MT4, MT5 avec des effets de levier ou en futur. C'est autre chose. Ok, la plupart de ces gens-là ne gagnent pas. Ok, encore une fois, c'est très difficile d'être rentable. Il faut avoir énormément d'expérience. C'est possible bien évidemment, mais c'est très risqué. La plupart des gens qui utilisent des effets de levier se font liquider tôt ou tard. Et d'ailleurs, regardez un petit peu encore une fois les 89 000 $. Regardez la dernière vidéo que je vous avais montrée. C'est pile poil un pool de liquidité. Au nord, on a une grosse zone jaune à liquider vers les alentours des 87 000 $. On a sorti toutes les personnes qui avaient vendu et là, on est en train de redescendre. Donc, le but, encore une fois, du marché de la crypto qui n'est pas forcément régulé encore, c'est juste de vous liquider. Donc, si vous utilisez des effets de levier, vous êtes extrêmement exposé à vous faire liquider, à perdre votre argent. Voilà par rapport à ça. Et maintenant, si on va un petit peu sur les liquidations, qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe ensemble. Regardez, Bitcoin, qu'est-ce qu'il en est? On est venu récupérer la liquidité plus haut. Donc ici, si vous regardez bien sur ma dernière vidéo, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On avait énormément de liquidité. Pile poil à 89 000 $, pile poil dans cette zone-là, on avait énormément de liquidité. On est venu pile poil la récupérer et là, on est venu chercher l'autre. Celle-là, grosse zone, bien jaune, bien liquide. Ok, plein de liquidité ici. Regardez, hein, plus on est haut, plus on est dans le jaune et plus ça veut dire qu'il y a énormément de liquidité à chercher. Regardez comme par hasard on a liquidé tout le monde et là on est en train de stagner. Donc là on vient à chaque fois d'un pool de liquidité à un autre. En weekly, regardez, on est venu chercher la liquidité, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo. On en a laissé un petit peu mais c'est pas grave. Viendra leur tour bientôt.
Là, on a plus de liquidité au nord qu'au sud, comme vous pouvez le voir. Et donc, ça peut être intéressant pour la suite de voir est-ce que le marché, une fois qu'il a liquidé tout le monde, tous ceux qui sont placés à la vente en FOMO, ok, parce que quand le marché a grimpé, il y a plein de gens qui achètent tout en haut, tout en haut, tout en haut avec des effets de levier. On les sort et après, on peut partir sans eux potentiellement parce qu'ils y croient plus, ils ont plus d'espoir, etc., etc. Ok. Maintenant, au niveau du carnet d'ordre, qu'est-ce qui se passe? Où sont les ordres des institutions? Bah, regardez, comme vous pouvez le voir, on a un peu plus bas ici. Alors, au nord, on n'a pas grand-chose de prêt. Par contre, au sud, comme vous pouvez le voir ici, à 81 000 $, on a quand même 92 bitcoins. 92 bitcoins ici qui cherchent à être récupérés. Et là, si vous regardez bien, à 80 000 $ également, on a 147 bitcoins qui cherchent à être récupérés. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est des ordres limites. Donc c'est des buy limites qui sont passés par des grosses institutions. Donc là, on parle de 147 bitcoins. Donc c'est des milliards, des millions, des milliards. Et au nord, on n'a rien, mais si on dézoome un petit peu, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Donc là, regardez, entre 89 et 90 000 $, on a 91 bitcoins ici, 700 bitcoins ici et 100 bitcoins ici. Donc on a un peu plus de 800 bitcoins, presque 900 bitcoins qui cherchent à être récupérés en sell limite ici. Donc on a des gros ordres ici. Donc généralement, le marché est aimanté dans l'une des deux zones où il y a le plus d'ordres. Mais si vous regardez bien, on est à 82 000 $ actuellement. Et on a quand même voilà, des gros ordres ici à 80 000. Donc pourquoi pas venir chercher ces ordres-là, les activer et ensuite revenir chercher les autres qui sont plus hauts. Ça peut être quelque chose qui peut être pertinent. En tout cas, faites super attention. Ne vous faites pas piéger. Pour vous expliquer un petit peu et pour revenir vraiment en plein écran avec vous, ce qui se passe est très simple. Actuellement, on a beaucoup de tensions économiques. Donc, au niveau de l'aspect fondamental, macroéconomique, géopolitique, etc., eh bien, on est en pleine panique. On est dans le flou. On ne sait pas est-ce que les taux d'intérêt vont être baissés sur cette année ou non, parce que Donald Trump a lancé et continue cette guerre commerciale. Techniquement parlant, on a des mouvements dans tous les sens. On est juste à chaque fois en train de chercher la liquidité, c'est tout ce qui se passe. Donc, les gens qui se placent avec des effets leviers, on va les sortir tôt ou tard. Ce qui va se passer de mon point de vue, c'est qu'on va continuer à faire chier les gens. Faire en sorte qu'ils s'ennuient, faire en sorte qu'ils se disent « Oh, vas-y, mon argent sur la crypto, il dort, il sert à rien. Vaut mieux que je le récupère et que j'achète ça, ou j'achète ceci, ou j'achète cela. » Parce que la réalité, c'est que les gens vont se dire « Mon argent est dans la crypto, je hold, soi-disant. » Mais la plupart des gens veulent du court terme. La plupart des gens n'ont pas de vision long terme. Et quand je dis les gens, je parle du retail, du particulier, qui n'est pas beaucoup formé, qui n'est pas accompagné, qui n'a pas d'expérience. Et donc, dès que ça s'ennuie, etc., il se barre, il fait n'importe quoi, il utilise des effets de levier, il trade dans tous les sens, il fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, encore une fois, gros disclaimer, super attention. Le trading comporte des risques et les performances passées ne sont en aucun cas représentatives des performances futures. Donc, ce que je vous dis dans ces vidéos-là, c'est uniquement à titre indicatif, à titre de formation, d'éducation. Donc, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous. Il va y avoir plein d'updates au fur et à mesure du temps. Dès qu'il y a des news, des grosses choses à savoir, vous serez les premiers informés sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous et moi aussi, ça me donne de la force. C'est juste un bouton, les gars, c'est un clic, ça prend 8 secondes. Mais faites-le, s'il vous plaît, les gars, ça donne énormément de force. Ça nous met en avant et moi, ça me booste encore plus pour vous apporter un maximum de contenu. Et surtout, dites-moi en commentaire ce dont vous avez besoin. Quel actif vous voulez que j'analyse avec vous? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires, que vous ne comprenez pas, que je puisse vraiment vous l'éclaircir au maximum? Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Let's go!